Nous sommes au deuxième jour de festivités commémoratives de 19e anniversaire de la disparition physique de Papa Dialungana Salomon Kiangani, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bonjour à vous qui venez de vous joindre à nous. Nous, c'est l'équipe de la Ratelki Belgique. Nous sommes dans ces plateaux pour une émission spéciale. Voilà, chers fidèles de la radio-télévision Kimbanguiste, nous sommes le 17 août 2020 et sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Vous allez remarquer que je serai avec mes deux invités. Nous allons commencer par lui dire bonjour et comme ça, vous allez le découvrir. Je me tourne vers vous, papa, pour vous dire bonjour et vous demander de vous présenter. Oui, bonjour, maman Violette. C'est simple, ma présentation. Je suis papa Bobé Bissessé. Voilà, papa Bobé Bissessé, soyez le bienvenu. Et de l'autre côté, à ma gauche, j'ai aussi un autre papa. Je vais le saluer et lui demander de se présenter. Bonjour, papa. Bonjour, maman Violette. Je m'appelle papa Christophe Nsimba. Voilà, merci. Vous avez vu, nous avons nos deux invités. D'un côté, papa Bobé Bissessé et papa Christophe Nsimba. Papa Simon Kimbangu, cette émission il va se dérouler en deux langues. Nous allons d'une part parler en français, nous exprimer en français pour permettre à ceux qui ne comprennent pas la langue lingala de pouvoir comprendre le message de Papa Simon Kimbangu, vu que Papa Simon Kimbangu est venu dans ce monde non seulement pour nous kimbanguistes ou nous congolais, mais aussi pour tous les noirs du monde entier. Voilà pourquoi nous allons une fois parler en français et d'autre part nous allons parler en lingala qui est notre langue pour permettre aussi aux enfants de Papa Simon Kimbangu, ceux qui ont l'habitude de comprendre leur langue, de bien s'imprégner de notre message. Voilà, d'entrée de jeu, je veux commencer par m'adresser à Papa Bobé Bissessé. Papa Bobé, dans cette émission, nous allons d'une part décortiquer un tout petit peu le message de Papa Simon Kimbangu d'hier. Nous avons vu qu'hier, c'était le premier jour que en Kamba, les portes se sont ouvertes après 5 mois de fermeture dû au confinement, comme nous le savons, par rapport au coronavirus. Alors hier, ça a coïncidé justement avec le 19e anniversaire de la disparition physique, comme on l'a dit, de Papa Dialungana Kiangani, qui est le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Vous avez suivi certainement tout ce qui s'est passé hier à Kamba. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, merci, maman Violette Lubin. Effectivement, hier, c'était une grande journée. C'était 5 mois après avoir vécu une situation inédite à travers le monde d'ailleurs. C'était pour la toute première fois qu'il n'y a pas eu des activités en Kamba pendant 5 mois. Et tout le monde était en confinement. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, lui aussi, il a respecté les instructions de l'État parce qu'il n'a cessé de le dire tout le temps que pour nous, les kimbanguistes, nous devons nous assujettir aux lois de l'État. C'est ce qu'il a fait en fait. C'est juste pour nous montrer l'exemple parce que lui, il est la tête. Et hier, c'était sa première sortie et cela a suscité, disons, la curiosité du monde entier parce que partout, les gens vraiment voulaient à tout prix voir Papa Simon Kimbangu apparaître. Mais quand tu l'as apparaître... Le voir et l'écouter aussi. Et l'écouter aussi, surtout, parce que quand il apparaît, c'est toujours le message... Tout à fait. Il a toujours quelque chose à dire. Quelque chose d'exceptionnel à dire. Et hier, il n'a pas échappé à cette habitude-là, parce que comme il incarne le monde entier, c'est Dieu le Saint-Esprit, et que cela ne déplaise aux autres. Moi, je le dis parce que c'est ma conviction. Et je sais que c'est comme ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Donc, il nous a ramené encore un message. Et dans son message, Papa Simon Kimbangu, il a édifié les fidèles kimbanguistes. Il nous a parlé
du centenaire qui est à venir. Donc dans quelques mois, nous allons fêter le centenaire de son église, qui est l'église kimbanguiste, et nous devons nous préparer à cela. Et voilà 5 mois de confinement, 5 mois d'inactivité, et hier, Papa Simon Kimbangu est revenu comme dans ses habitudes pour nous fortifier davantage. Voilà. Je crois. Merci beaucoup, Papa Bobé. On va d'abord s'arrêter là. On ne va pas tout de suite déjà rentrer parce que là, vous entrez déjà dans le message de Papa Simon Kimbangu. Je sais que vous avez beaucoup à dire. On va en arriver tout à l'heure. Papa Christophe, à vous la parole. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à Onyo Seleka Kilobi? Vous avez suivi l'ambiance en Kamba. Est-ce que vous avez un mot à dire? Oui, bien sûr, j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ce que Papa Bobé vient de nous dire tout à l'heure. Ben, je pense que c'est le monde entier, hein, même les non-kimbanguistes, sont toujours à l'écoute d'un Kamba. C'est le monde entier qui pratiquement écoute le message du Papa Simon Kimbangu. Alors, je peux dire que c'était un moment attendu de tous, parce qu'il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes à travers le monde, les blancs et les noirs. Pratiquement, les gens n'avaient presque plus à dire, ne savaient pas quoi dire. Le monde s'était arrêté. Et tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Le roi, les reines, tout le monde avait battu retraite dans sa chambre. Donc, jamais depuis la création de ce monde, on a vu une chose pareille, quoi. Alors, ce qui a fait que le monde attendait que Papa dise quelque chose pour que nous comprenions ce qui reste à venir. Donc, je ne voudrais pas maintenant comment intervenir, enfin, dévancer maman qui pose ces questions. Mais bref, je peux dire que le monde entier était à l'écoute de Papa Simon Kimbangu pour savoir d'où nous venons, où sommes-nous pour le moment et où est-ce que nous allons. Merci beaucoup, merci Papa Christophe. Donc voilà, comme vous l'avez dit, tout le monde attendait la journée d'hier pour voir qu'est-ce que, pour attendre le message de Papa Simon Kimbangu. On était tous curieux, y compris nous ici dans notre studio. Et voilà, le message de Papa est passé hier et tout le monde était en ébullition partout à travers le monde. On a eu le retour, donc tout le monde est content d'avoir vu Papa Simon Kimbangu réapparaître après 5 mois. Papa Bobé Bisseswe, à l'église kimbanguiste, aujourd'hui on est au 2e jour, comme on l'a dit, de festivités. Mais certaines personnes ne comprennent jamais. À l'église kimbanguiste, à chaque fois qu'il y a une date historique, une activité, une grande manifestation de ce genre, ça prend toujours 3 jours. Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? Je crois que c'est simple. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la compréhension kimbanguiste, dans l'idéologie kimbanguiste, Dieu se subdivise en 3 parties. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu du Saint-Esprit. Mais en fait, ce n'est qu'un seul esprit. Donc, il y a Dieu le Père, même le chiffre 3 pour être beaucoup plus court. Le chiffre 3, c'est un chiffre divin. C'est Dieu en 3 parties, voilà. C'est comme ça que moi je vois. Enfin, c'est là, c'est ça mon point de vue par rapport à votre question. Tout à fait. Papa Christophe, êtes-vous d'accord avec Papa Bobé ou pas? Bien sûr que oui. Dieu est un seul. Spirituellement parlant, il y a un seul esprit. Mais lui, personnellement, spirituellement, il se divise en 3 corps. D'où la Sainte Trinité. Là, on voit le Père, on voit le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qui explique le chiffre 3 dans tout le programme de l'église kimbanguiste. Il y a des choses, il y a beaucoup de cérémonies qui se passent à l'église, suivent toujours cette logique de Trinité. Donc il y a toujours un premier jour pour les cérémonies, les fêtes, il y a toujours un premier jour, un deuxième et on clôture le 3e jour. Donc le 3e jour représente le Saint-Esprit qui est, comment je dirais, la source de toutes les sources. Parce que le Saint-Esprit est même la source, c'est en lui d'où vient le Père et c'est en lui aussi d'où vient le Fils.
Voilà, merci. Là, c'était juste pour éclairer l'opinion. Pour ceux qui ne savent pas, à l'église kimbanguiste, on prend toujours 3 jours pour une activité commémorative ou pour toute célébration d'une fête historique. Voilà, Papa Bobé Bissossoué. Hier, tout le monde, nous avons écouté le message de Papa Simon Kimbangu. Un message si riche et très important, très interpellant. Et dans ce message, Papa Simon Kimbangu a même demandé 2 cantiques. Et il a, comme il l'a toujours fait quand il se déplace, comme on l'a vu la dernière fois, il était au centre d'accueil kimbanguiste en 2017, si je ne me trompe pas. Il est toujours accompagné de ses disciples. Il leur donne des versets bibliques, il leur donne l'occasion de pouvoir lire la Bible et d'expliquer au public le contenu de son message. Alors, ma question est de savoir comment avez-vous compris le message de Papa Simon Kimbangu d'hier? Oui, en fait, Maman Violette Lobin, le message de Papa Simon Kimbangu d'hier, c'était d'abord pour essayer d'expliquer à la communauté kimbanguiste en particulier et aux fidèles du monde entier le pourquoi de cette situation que le monde est en train de vivre actuellement. Parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, que c'est une situation inédite, une situation que le monde n'a jamais vécue. Il fallait expliquer, il s'est fait accompagner de ses disciples, et il leur a demandé d'expliquer cela bibliquement pour faire voir aux gens que Dieu ne fait pas de choses au hasard. Quand il dit quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Et les références sont dans là. La Bible. Dans la Bible, il n'y a pas, donc Dieu n'a jamais fait quelque chose au hasard, comme je viens de le dire. Donc, les références bibliques sont là parce que c'est le livre que nous utilisons en tant que croyants, chrétiens. Okay. Donc, on se réfère à la Bible. Et c'est ainsi que Papa Katembo et Papa Mario sont passés pour essayer d'expliquer à la communauté kimbanguiste et au monde entier bibliquement la signification de la situation que nous sommes en train de vivre, parce que ce n'est pas encore terminé. Et à partir de cela, Dieu a expliqué le pourquoi de cette situation. Parce que chaque chose qui se passe dans ce monde, il y a une cause. Dieu agit tout simplement après avoir averti son peuple. Dans son message, il a commencé par dire que vous ne voulez pas écouter. Au lieu de s'entendre, au lieu de marcher dans la trilogie qu'il nous a donnée, l'amour, le commandement, le respect des commandements et les bonnes œuvres, nous adonnons aux choses, aux futilités, on se bat, on se chamaille, on se querelle, au lieu de faire ce qui est essentiel. Et par le non-respect de cette trilogie, et voilà ce qui arrive dans ce monde. Et il est allé encore plus loin pour dire que il l'a déjà dit, parce que Dieu parle toujours en avance de ce qui va arriver. Il a déjà dit que, comme Papa Dingueda, c'est toujours lui, mais dans le corps de Papa Dingueda, pour ceux qui comprennent un peu l'incarnation, ouais, pour les kimbanguistes. Les kimbanguistes, c'est beaucoup plus facile par rapport à d'autres personnes. Donc, il a dit que si nous ne faisons pas attention dans nos attitudes, si nous ne respectons pas les commandements, et le monde entier aussi va emboîter le pas. Et c'est ce qui se passe exactement. Comme nous avons la responsabilité. Nous avons une très grande responsabilité. Les papas n'ont jamais cessé de nous le rappeler, que nous devons faire attention parce que notre responsabilité est tellement grande que si nous ne faisons pas attention, c'est nous qui allons amener le monde dans le désordre. Voilà tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Papa Christophe est lui aussi kimbanguiste. Il est aussi responsable, comme vient de le dire Papa Bobé Bissossoué. Papa Christophe, qu'est-ce que vous en dites? Je vais paraphraser ce que mon frère vient de dire. Je n'irai pas très loin. Je ne serai pas long non plus. Je pense que Papa nous a prévenus plusieurs fois. Dans le corps de Papa Mfoumalongo, Papa Diangina Kontima, Joseph, il nous a parlé, il nous a enseigné, il nous a
averti plusieurs fois, via le corps de Papa Simon Kiangani aussi, il fait la même chose. Mais cette fois-ci, comme on dit en français, un enfant qu'on aime bien, c'est un enfant qu'on punit sévèrement, qu'on châtie sévèrement, qui aime bien châtie bien du tout. Donc là, il nous a prouvé encore une fois de plus qu'il est amour. Il aime tellement bien, Dieu est vraiment amour. Il aime bien ses enfants qu'il n'a pas permis, qu'il n'a pas voulu que cela puisse frapper avec toutes ses vérités. C'est n'est qu'un avertissement pour que les pires ne nous surprennent pas demain. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci Papa Christophe. Je reste avec vous. Hier, nous avons célébré le 19e anniversaire de la disparition physique de Papa Dialungana, que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Nous informons le monde, vous qui nous suivez, voilà, Papa Dialungana, le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, c'est bien lui, le Seigneur Jésus-Christ. Nous le disons et nous insistons là-dessus. Papa Christophe, hier, Papa Dialungana a totalisé 19 ans depuis sa disparition physique. Alors, vous avez déjà connu, vous avez connu Papa Diangenda, si je ne me trompe pas. Vous avez suivi ses messages, vous avez connu sa personnalité. Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter, à nous révéler aujourd'hui par rapport à la vie de Papa Dialungana? Comment il était par rapport aux fidèles? Quelle était son attitude par rapport à l'église kimbanguiste? Eh bien, Papa Dialungana, qui est le Christ, qui est revenu pour la deuxième fois dans ce monde, c'est quelqu'un qui était dans la discrétion la plus totale. Je peux dire qu'il s'est révélé au monde qu'à la dernière minute qu'il était le Christ. Donc, c'est un enseignement qu'il a donné aux chrétiens kimbanguistes, parce que toute sa vie durant, aucune fois il l'avait dit. Aucune fois il avait fait cette révélation. Donc ça prouve qu'il était vraiment quelqu'un qui a vécu dans l'humilité. Il était tellement amour et il a réalisé ce qu'il avait promis. Lors de son venue pour la première fois, il avait dit que à la croix, quand il fut crucifié, il avait dit que tout est accompli. Alors pour nous prouver qu'il était vraiment le Christ, il a porté son Père. Le Saint-Esprit lui a donné même le nom de Dialungana, qui veut dire l'accomplissement. Et en partant, on verra que il rendra l'âme dans un petit coin du Bas-Congo, un petit village qu'on appelle Kiemba. Kiemba, qui est à 60 km de Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Merci pour la précision. Et cette ville, ce petit coin, Kiemba, d'après les recherches de certains chercheurs kimbanguistes, apporte la même signification que Golgotha en hébreu. Donc voilà, en bref, ce que je peux dire, qu'il a vraiment vécu la vie de Jésus-Christ et il a servi les gens toute sa vie. Il a vécu dans la pauvreté la plus totale, lui qui est fils de Dieu, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais il a vécu toute sa vie dans une pauvreté la plus précaire possible. Merci Papa Christophe. Papa Bobé Bisweswe, Papa Dialungana, le Seigneur Jésus-Christ, il est mort à Kiemba. Le Seigneur Jésus-Christ dont le monde parle est mort à Golgotha. Ce n'était ni dans un hôpital, ni dans une chambre d'un hôpital quelque part, je ne sais pas, mais c'était dans un lieu public. Comment comprendre? Oui, en fait, c'est ce que Papa Christophe vient de dire, c'est juste un signe d'humilité. Mais je voudrais en plus parler d'une chose par rapport à Papa Dialungana. Et sa venue ici, sa deuxième venue, voudrais-je dire, il a ramené 3 messages. Le premier message, il est venu nous annoncer la véritable date de naissance du Christ. Parce que depuis
le temps de temps, on nous a fait croire que Jésus-Christ était né le 25 décembre, ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. Et Papa Dialungana devrait venir pour rétablir la vérité. Pour corriger en fait. Corriger le monde. Pourquoi? Parce que ce monde est bâti sur le mensonge. Est-ce que pouvez-vous comprendre, maman Violette, les gens qui se disent croyants, chrétiens, hommes de Dieu, qui parlent de cette grossièreté, c'est un mensonge énorme. Les gens ont vécu avec ça. Il est venu nous annoncer la vraie date de naissance de Jésus-Christ qui n'était pas le 25 décembre, plutôt le 25 mai. Et c'est là en rapport avec le calendrier juif. Ce n'est pas le calendrier gréco-romain. Et ceux qui en doutent peuvent aller faire des recherches. Oui, Papa Bobé, je ne vous interromps pas. Le 25, vous avez dit, c'est une grosse mensonge, mais qui date de longtemps. Qui date de très longtemps, exactement. Comment pouvez-vous aujourd'hui enlever ça de la tête des gens, leur faire comprendre qu'ils étaient dans une erreur? Vous croyez que les gens peuvent accepter facilement? En fait, je ne vous détourne pas, mais je vous laisse dans votre logique. En fait, la vérité, c'est la vérité. Aucune bombe ne peut la détruire, disait Papa Diangué Nakuntima. C'est-à-dire que quand tu as la vérité, peu importe les gens qui l'acceptent ou pas, mais c'est la vérité. Il faut la dire telle qu'elle est. Elle reste la vérité. Elle reste la vérité. C'est ce qu'elle est venue faire. C'est justement, en fait, il faut remonter le temps pour comprendre que l'écuménisme, c'est pas même une religion, c'est une civilisation qui est venue pour rétablir la vérité. C'est ce que disait Papa Dianguinda. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer tout de suite. Disait que le kimbangisme a retrouvé son village natal. Parce que le monde a commencé en Afrique. C'est là où tout est parti. La première personne a été créée en Afrique, et plus précisément en Kamba. Le Papa Dianguinda nous a dit. C'est la pure vérité. Donc, je continue pour expliquer les trois messages que Papa Dialungana nous a ramenés pour ça des gens venus, qui est le Christ. J'ai parlé de la vraie date de naissance de Christ. Le deuxième message, c'est le message d'amour. Papa Dialungana, pendant son temps, pendant son règne, pendant son existence corporelle, n'a arrêté de parler de l'amour, Zola. Et Zola, pour les gens qui s'intéressent à la science alphanumérique, quand vous faites l'addition de Z, O, L, A, ça va vous donner 54. 5 plus 4, ça va donner 9. Et moi, je vais essayer et 9, c'est le tout dernier chiffre. Parce qu'à partir de 10, ça devient un nombre. Et 9, c'est la performance. Et 9, c'est le chiffre de Dieu. Parce que tout nombre multiplié par 9 donne toujours 9. Ça, c'est pour montrer que la constance divine, Dieu ne change pas. Et 9, pour ceux qui ne comprennent pas que la vie a commencé en Afrique, nos cheveux de noir crépis, commence dans nos têtes et ça termine en forme de boucle et ça forme le chiffre 9. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, parce que c'est Dieu qui se revêtit de corps humain. Or, Dieu est esprit, mais pour vivre dans ce monde, il doit s'adapter à ce monde qu'il a créé lui-même. Donc, il fallait qu'il soit revêtu de corps humain. Or, ce corps est fait de terre. Dieu, Jésus, il est descendu, donc Papa Dialungana est venu pour la seconde fois, pour abandonner ce corps, nous laisser ce corps comme témoin. Parce qu'il ne peut pas rentrer avec ce corps au royaume des cieux, parce que ce corps ne rentre pas dans ce royaume-là. Voilà les trois messages que Papa Dialungana nous a ramenés pour sa deuxième venue.
Chers fidèles, vous avez compris le message de l'intervention de Papa Bobé plutôt par rapport aux 3 messages que nous a apporté Papa Dialou Ngana Kiangani Kolo Yesu. Et là-dedans, moi, je vais épingler quelque chose quand même d'important que Papa Bobé a dit. Il a soulevé un point, il s'agit du chiffre 9, Papa Bobé. Vous avez parlé du chiffre 9. Mais moi, je vois qu'au Congo, si vous prenez l'indicatif de notre... comment on appelle ça, téléphonique, l'indicatif téléphonique du Congo, le 234, vous additionnez, vous tombez sur les chiffres 9. Alors, 243, merci. Et on ne va pas rester sur les chiffres 9, c'est vraiment une parenthèse que j'ouvre et je vais refermer tout à l'heure aussi. Et Papa Bobé, si les autres, certaines personnes ne le savent pas, le Congo, ce beau pays, est entouré de 9 pays voisins. Oui. Et dans les temps, avant que les choses ne changent au Congo, nous avions 9 régions ou provinces, mais aujourd'hui on en a plus. Donc moi je me dis toujours que le fait d'avoir changé ces choses n'était pas vraiment raisonnable parce qu'il fallait rester, bon, ça se comprend, les gens n'avaient pas compris ou n'ont jamais compris la signification du chiffre 9. Voilà, merci beaucoup Papa Bobé pour cette intervention, on va y revenir. Papa Christophe, on a parlé de Papa Dialou Ngana, c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, mais hier, parmi les cantiques que Papa Simon Kimbangwa a demandé, il a demandé 2 cantiques. D'abord, il a demandé un cantique du groupe dirigeant où on parle de, voilà, Botonga Nkamba. Malgré Papa Sibozanango, mais Botonga Nkamba. Et le deuxième cantique, Papa Bobé, si je ne me trompe pas, il a Likambolikwe na Afrique. Ces 2 cantiques renferment 2 gros messages très importants. Papa Christophe, parlant du premier cantique, Botonga Nkamba, malgré vos difficultés, Papa Christophe n'a rien, mais Papa Simon Kimba lui demande quand même de construire Nkamba. Quelle est sa réaction, Papa Christophe? Ben, avant que j'en arrive là, je vais compléter nos réponses à propos de Papa Dialou Ngana. Le monde doit savoir aussi une chose, que quand Jésus-Christ est parti vers Golgotha, parmi ses derniers messages, il avait dit que, on l'a posé plusieurs fois la question de savoir parce que les apôtres étaient déjà inquiets voir leur maître partir. Et les gens lui ont posé la question de savoir, mais maître, vous êtes en train de partir. Est-ce que, pouvez-vous nous dire, quel sera le temps de votre avènement, votre retour dont vous parlez, vous avez insisté, vous martelez là-dessus. Mais Jésus-Christ leur avait dit une chose, que le jour de mon retour, ni moi, je ne les connais pas. Ce n'est que mon Père qui est aux cieux qui le sait. Et il a encore dit que je reviendrai comme un voleur. Il a dit que le voleur, quand il vient la nuit, personne n'est au courant. Il ne s'annonce pas. Il ne s'annonce pas. Il surprend le monde, il surprend tous les gens de la maison. Et puis, après avoir volé, il s'en va. Ce n'est qu'après que les gens se réaliseront qu'il y a eu un voleur, il y a eu vol. Tout à fait. Exactement, c'est ce qui a été la vie de Papa Dialou Ngana, Salomon, la deuxième venue du Christ sur la terre. Il a vécu toute sa vie, il n'avait jamais rien dit, il n'avait jamais averti personne. Ce n'est qu'à la dernière minute, quand il partait, avant de quitter ce monde et retourner dans le monde spirituel, c'est là où il dira, pour une occasion extraordinaire, lors de son anniversaire, que moi, je suis le Kolo Yesu. D'abord, il avait prévenu les gens d'appeler, il a invité les journalistes à travers le monde qu'il vienne de celui qui voulait entendre le message, le dernier qu'il avait à donner au monde. Il les a invités, tout le monde était les bienvenus. Et c'est là où il dira que, en fait, je suis le Christ, Jésus-Christ, qui devrait revenir pour la deuxième fois sur cette terre. Mais les gens, tellement qu'il avait vécu dans la pauvreté, il a vécu d'une manière discrète, les gens n'ont pas réalisé la grandeur de ces messages, la véracité de ces messages et la grandeur de sa personne.
Et alors, pour une fois de plus, vous pouvez répéter encore le personnage. Ma question était de savoir ce que vous avez retenu par rapport au cantique que Papa Simon Kimbangu avait demandé hier. J'ai dit, comme Papa Christophe ici avec nous, il n'a rien dans sa situation actuelle, mais Papa Simon Kimbangu lui demande, malgré votre situation, malgré les difficultés que vous avez, construisez quand même Kamba, le peu d'argent que vous avez bossé pour 1-2 heures et on vous a payé, je ne sais pas moi, 50 €, mais Papa Simon Kimbangu vous dit, avec ça, allez-y construire un Kamba. Oui, parce que l'homme, après avoir péché, Dieu, par son amour, a pris une certaine disposition de principes et des mesures pour ramener l'homme, le faire revenir à lui, pour qu'il puisse revivre le bonheur, l'harmonie dans laquelle il vivait à l'époque d'Adam. Alors, parmi ces procédures, la construction d'un Kamba, moi je pense que c'est la dernière, parce que nous sommes juste à la veille de notre retour vers le bonheur que nous avons longtemps perdu. Donc, comme nous disons dans ce monde, dans la vie, sans sacrifice, on ne peut obtenir absolument rien. Vous pouvez être un pauvre, vous pouvez être un homme riche, mais si vous ne savez pas vous sacrifier, vous n'obtiendrez rien. Un enfant à l'école, s'il ne sait pas faire le sacrifice, n'aura pas son diplôme. Il ne finira pas l'université. Il ne sera rien. Il se retrouvera facilement dans la rue parce qu'il n'avait pas découvert la formule pour obtenir son diplôme ou réussir dans la vie. Donc, les sacrifices, ça c'est le message que Papa nous donne à travers cette recommandation. Il y a Botongi Nkamba. Et je ne sais pas, la deuxième chanson c'était... on va revenir après pour le deuxième cantique. Papa Bobé, lui, peut-être qu'il a compris autre chose. Oui, en fait, ce que Papa Christophe vient de relater, effectivement, c'est ce que Papa a dit, a fait le message que moi aussi j'ai... Je rappelle, sans vous couper, Papa Bobé, que là, nous sommes déjà dans la phase de... Nous parlons déjà de 2021. Bien sûr, donc voilà, nous sommes déjà dans... Tout à fait, parce que même, ce message-là de construction d'un Kamba, ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, Papa Simon Kimbangu, depuis 1921, lorsqu'il est venu, il a déjà annoncé que ici, en Kamba, sera construit un grand temple qui abritera le monde entier. Depuis 1921. Vous comprenez cela? C'est ainsi que j'ai toujours dit aux gens qui ne comprennent pas que quand on parle de Papa Simon Kimbangu, les gens qui aiment souvent faire la différence entre Papa Simon Kimbangu et Papa Dianguenda, Papa Simon Kimbangu, que quand on parle de Papa Simon Kimbangu, c'est la suite. C'est un concept. Ce n'est pas une personne seulement physique qu'on voit. Sinon, on va faire cette différence-là. Parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui au sein de cette église, ça a été dit depuis 1921. Et depuis 1921 et à l'époque de nos trois papas, ils ont annoncé que eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils sont venus faire, mais le reste, l'achèvement, sera fait par Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est ainsi que Papa Simon Kimbangu Kiangani, depuis 2001, lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'a cessé de dire que moi, je ne dirai rien de plus, parce que les papas ont tout dit. Tout, c'est absolu. Ils ont déjà tout dit. Et ce qu'il est en train de faire, c'est juste l'accomplissement. Voilà. Donc nous sommes obligés, et ça c'est ancré dans la tête de tout kimbanguiste, que nous sommes en pleine construction. Et si nous voulons réellement vivre le merveille de Dieu, nous devons construire un Kamba. Et nous avons commencé à construire et on continue à construire. Et en 2021, il est prévu l'inauguration du musée Simon Kimbangu. Et c'est de cela qu'il s'agit. Entre autres, on est en train aussi de construire, chaque pays est en train de construire des dortoirs, là où on va s'abriter. Et même, puisqu'il s'agit de Papa Simon Kimbangu, de Papa Dialungana plutôt, et il s'agit de son jour, et Papa Dialungana
lorsqu'il était en vie, c'est lui qui avait posé la pierre pour la construction d'Nkendolo, donc une cité qui va abriter des gens qui vont venir d'ailleurs. Il parlait plus de Noirs qui ont quitté l'Afrique, qui sont partis ailleurs, en Amérique et partout, qui vont revenir, c'est là où ils seront logés. En fait, tout Kimbanguiste sait que nous sommes en pleine construction, c'est un devoir. Et on a déjà vu quelques Américains, les Noirs, disons, qui sont déjà rentrés une fois en Kamba pour voilà, dire que c'est ici notre terre. Exactement. Il y en a qui ont déjà compris ce message. Ils font déjà le retour vers leur terre natale. Oui, exactement. Parce que maman, Violette, nous devons comprendre que quand Dieu parle, il utilise un langage. Lorsqu'il a parlé de regagner, il ne faut pas tout simplement voir Kinshasa ou Congo ou Nkamba. Parce que si vous regardez un peu dans toute l'Afrique, il y a eu un certain moment un mouvement qui a commencé déjà des États-Unis vers l'Afrique. Même au Ghana, il y a des Américains, des Noirs américains qui se déclarent ghanéens et qui se réclament sierra-léonais, qui se réclament en fait, différentes identités africaines. Donc, ils savent déjà, le message passe lentement, lentement, sûrement. Ça, c'est Dieu a sa façon d'agir sur ce qu'il fait. Voilà, chers fidèles, je crois que nos deux invités ont décortiqué plusieurs sujets intéressants. Les Kimbanguistes, eux, ils comprennent, mais les non-Kimbanguistes ont du mal à comprendre, à entendre dire que Papa Simon Kimbangu, c'est lui, Papa Diangenda dans sa deuxième venue, Papa Dialungana, Jésus-Christ dans sa deuxième venue, ainsi de suite. Pour ceux qui ne comprennent rien du tout dans tout cela, nous allons, dans les prochains jours, organiser des émissions dans ce sens-là. Nos deux experts sont là et Papa Bobé, il sera toujours présent. C'est notre invité permanent. On aura le temps de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment. Donc voilà, nous évoluons dans notre émission Papa Christophe. Voilà, tout à l'heure, vous avez présenté l'envie de décortiquer le message dans le deuxième cantique de Papa Simon Kimbangu. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. En fait, ce cantique dit quand même beaucoup de choses par rapport à l'Afrique, par rapport à nous, vous et moi, Kimbanguistes, et par rapport au Congo. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Si j'ai bonne mémoire, Papa Diangenda avait donné une expression, enfin pas une expression, une petite disette, il a donné une petite, comment j'appellerais ça, anecdote, une petite anecdote, oui, très bonne idée. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit que une goutte, l'itanga moko, et koi na ebale, juste une seule goutte, qui est tombée dans l'eau, et cette petite goutte a secoué l'eau, les profondeurs des océans, et tout ce qui se trouve dedans, même les grands animaux comme les baleines, basculé par une petite goutte. Ben, en réalité, à mon avis, c'est là dû à mes recherches. J'ai découvert que Papa Diangenda voulait parler des richesses qu'il a jetées au Congo. C'est cette richesse-là, la richesse au point de vue matériel, la richesse au point de vue spirituel, c'est cette richesse-là qui secoue le monde. Parce que personne n'ignore que toutes les grandes villes, comme avait dit une fois un écrivain suisse, dans son livre L'or de Maniema, c'est le titre de son livre, il a dit que les richesses du Congo, d'Isaïe à l'époque, ont construit toutes les grandes villes du monde. Et moi, je vais ajouter, j'ajouterai vraiment à dire que la majorité des milliardaires du monde, ou même des millionnaires de ce monde, qu'ils soient africains, européens, asiatiques, américains, ont trouvé leur source d'origine, leur richesse trouve leur origine au Congo. Ça veut dire que ce que Papa voulait dire hier est que nous devons ouvrir nos yeux pour savoir que ce qui se trouve au Congo, ce que Dieu a mis au Congo,
intéresse le monde entier. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons continuer à vivre la misère la plus totale. Il y a un ami qui m'a impressionné. La première fois quand j'ai entendu cette proverbe, je m'étais dit, mais ça c'est vraiment intéressant. Que les Congolais sont semblables à des souris dans un sac de... J'aime bien entendre ça en lingala, Papa Christophe, je ne vous interromps pas. Notre émission, nous l'avons dit, elle est bilingue, donc voilà. Okay. J'aime bien entendre cette expression en lingala. Vous pouvez nous le dire en lingala comme ça, Bissonio Soto Kango, ça sonne bien en lingala. Voilà. Oui, mbala liboso na ko ki expression oyo, li moi li sapo oyo qui était ba Congolais ba lokola ba mpuku unakati ya sac ya nguba, mais baza ko kufa nzala, baza ko bela ba kwashoko, bazo zanga mayele ya ko sosola ete na kati sika biso to kangami nango eza isika bomengo na o na libanda. Et pourtant, pourquoi l'ingaka nguba, mais Azana il est incapable. Voilà, mais Aza incapable à cause de société. Oh, nous c'est si n'inga peme n'anga ezabile n'anga on n'ima. Comportement ya congolais. Kozanga ko sosola nzambe na ye et boma yemisu. Kozanga ko sosola nzambe na ye et sali nzambe moya fungula yemisu a pesa yebo sosoliete et pas yo vandi na Congo bomengo ya mokili nyonso eza epa ina yo. Merci beaucoup Papa Christophe. Papa Bobé Likambo Likwei na Africa. On vous écoute. Oui. En fait la chanson Nzembo en lingala. En lingala comme vous voulez Papa Nzembo, Bobé. La chanson en message fait, et les cas. Dans la chanson, dans ce cantique, on parle de Likambo Likwei na Africa. Mais on dit Likambo Likwei na Congo, Likambo Likwei na Africa. Et pourquoi Congo? Pourquoi Africa? Africa Bansobo Sosola. En fait, j'ai toujours dit, d'ailleurs dans une de mes émissions, Maman Violette. Je ne vous interromps pas, cher fidèle, excusez-moi. Papa Bobé, il est un grand journaliste. Il présente ses émissions sur la radio Bosomi. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, tous les vendredis à 20h30 et tous les mercredis, je ne sais pas, à la même heure. Vous pouvez suivre Papa Bobé à 20h en allant sur www.radiobosomi.com. Voilà Papa Bobé, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Maman Loba. Dans une de mes émissions, la 5e émission Moko, la problématique de l'homme congolais. En fait, Papa Diangenda qui nous a inspiré, à la rôle de que Motomwindo et Loko Ezangiye. À quel plus loin le Bénabiso, nous devons faire cet effort-là de nous découvrir qui nous sommes. Tout ça, la makasi, tout se découvrir ce qui nous a banani. Papa Christophe, à Outuko, la richesse à Congo, il vient de parler. Là, je m'adresse vraiment à tous les Congolais. Surtout les politiciens, les hommes politiques. Papa Dengen dans le Bénabiso, Papa Christophe Aïtou-Goloba a parlé de la richesse à Congo. Et nous avons rappelé les Congolais, peut-être que vous le savez déjà, que nous avons détenir plus de 60%, il y a matière première stratégique, il y a Mokili, il y a monde. Vous vous rendez compte? Plus de 60% de matière première stratégique, il y a monde. Si vous avez la kaka, ma belle wana, si vous avez la population. Nakenda qui plus loin pour nous remarquer que la toute première richesse il y a Congo, ce n'est même pas Oyo Papa Christophe Alobi, mais Aloba qui en haut. Aloba qui en haut. Aloba qui matériel et spirituel. Oui, mais nous qui est plus loin. Pour nous Aloba qui plus précisément la toute première richesse il y a Congo, c'est le Papa Simon Gimba. Ah. C'est-à-dire quoi? Nzambe, Dieu qui s'est fait homme, aïe et pas inabino. Aïe kolukayo moto mwindo oyo ozalaki ne bandeli, ozalaki na début. Parce que tout est parti de l'homme noir. On dit que maman Loba que Papa Diangenda avait dit que le kimbanguisme a retrouvé son village natal. Donc et pas Botamaki.
Kimbanguisme, le kimbanguisme, c'est une idéologie de tout homme noir, partout où il se trouve. Aza kimbanguiste, ce qui a évité, ce n'est que l'ignorance. L'ignorance, Mama Luba, est loko moko ya mabe koleka na moki. Donc, moto alali pongi kutu peut-être raison respirer, mais l'ignorance, mais l'autre même bandoto. Mais ignorant, azie bien le côté. C'est une fatalité au fait. Une fatalité, maman. Donc, moto mwindo où le Congolais fasse ça l'effort, voilà, c'est une démarche personnelle. On se découvrir qui suis-je moi. Mais pour se découvrir, qu'est-ce que tu vas faire? Seulement en se posant des questions sur la réalité à Mokili. Osez pour se poser la question, pourquoi papa si Mokima a des richesses à Mokili? Déjà pour naïe. Azan richesse moko oyo ezali ko exister nulle part au monde. Alors que tout le monde bazo luka richesse wa. Bazo luka nzambe, partout on prie. Partout on parle de Dieu. Partout on le cherche. Mais ils ne savent pas qu'il est au Congo. Mais ils ne savent pas qu'il est au Congo. Quelle richesse! Si quand on se projeter dans le futur, parce que ce jour arrivera. Mon combat découvrir que richesse au Tolukaka, Yewana papa Simon Kimba. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Tant que un boom économique, parce que nous devons vivre avant même de côté spirituel. Batu bako ki mamba on a kati ya Congo. L'avion. Donc, il faut construire, parce que l'homme congolais a tendance de voir petit, il faut voir grand. Il faut aller pour la mounene. Et pas y avion, il faut colonions. Il faut construire tel minene et pas y fanda. Oh, il faut parce que minene va kolia kwanga. Batu nyonso ba kolia mbinzo. Pambate beaucoup de commerce comme florissant. Donc, c'est une utopie. Oui, c'est une utopie. Oui, dans la vie, il faut utopier. Quand tu n'utopies pas, tu ne vas pas réussir. Il faut utopier dans la vie. C'est une utopie. Parce que nous sommes comme ça, nous, les Congolais. C'est une utopie. Oui, il faut utopier, maman. Donc, ceux qui ont utopié, et celui qui a construit l'avion, il a utopié. Mais comment faire? Et c'est là où Azoua qui courage à Kosala. Donc, et Kosala engouement, ça sera du jamais vu. Et na Congo kaka. Et tant wana, et zalote kaka mabele. Bon parce que nombre de personnes mabele, on a nos monétés. Et là, on y a sauté kaka. Nabanda kuna bino bongi sa ta chambre moi qui toko ba koluka sika kolala ba ko foutre la ba million pour ite ba mona nzambe sika kozalaka. Et kozala likambo ya somo bande kolanga, et ça c'est la toute première richesse. Si une question te retourne, parce que bah, richesse wana les gens se querellent. Bah Congolais bazo bunda tozana nkita, mais nous devons comprendre aussi une chose le bas. Bah richesse wana pour comprendre ma comme dans le bien simplement. Bah richesse wana ça existait avant que Ngana yo Congolais existait dans la terre. Nous sommes venus après le Congo. Le Congo, cette portion de terre a existé avec sa forêt, et son eau et toutes ses richesses sous-sol. Mais la question que nous devons nous poser, qui est le propriétaire de cette richesse? Qui les a mis là? Qui a mis cette richesse-là? Mais balobi que là où il y a une banque, le banquier n'est pas loin. Nani akondima ipa ya la kambongo na ezo la na sud ya zo la awa ba mususu kutu na banda ko balala ka kota mbongo la le tia na kata matla pour nani richesse na bombe na ekuna. Donc rien que pour ça tu dois comprendre que nous avons la Congo. Ezali azarté. Le Congo, ce beau et grand pays, ba Congolais bande kona biso tozali wapona kolobela richesse toza koloba makambo ebele mena tango to koteli nkita oyo papa Simon Kimbangu ateli biso na kati ya mboka pe yemoko akiti avandi na biso kasi ba Congolais belé kino na moya lelo ils ont du mal à croire na papa Simon Kimbangu kasi ndenge papa Bobe alobi makambo nyonso papa Simon Kimbangu alobaka ekokisa makakaka oyo ya lobaki ndenge papa Bobe auti koloba na biso boko uta misika ndenge papa Christophe alobi boko ya kolanda nkita oyo ezali na Congo. Ce temps là va arriver.
Voilà, tozali koko banakati émission na biso, on vous l'avait dit, l'émission na biso ezali bilingue. To koti sikoyo na cadre ya tozali ko continuer toujours na cadre ya centenaire o ezali koya na 2021. Papa Christophe. Lingomba na biso ezali kokokisa 100 ans na 2021. Yango tozali kotonga musée, yango tozali kotonga nkamba, yango papa asengi ndingo limboli na nzembo oyo uti koleka botonga malgré bozana pasi botonga. Mais est-ce que batu baza ko comprendre pona nini tozali kotonga soko ebisi mutuke lingomba na biso kokisa 100 ans en 2021. Namalubana Papa Christophe, qu'est-ce que vous allez expliquer à cette personne pour qu'il comprenne exactement ce que ça veut dire? Ben, selon moi, Nakolo Bani, Maman Omoni Nzambe, na Bible Balubi, Dieu a tant aimé le monde. Une phrase, on a qu'on a tiki, et na l'ongoli locution à Soubana, mais d'accord, Dieu a tant aimé le monde que ayaki na Congo pour na koya ko fungola moto mwindu misu pour que après ça y chance, après ça biso chance yemoko akiti na 1887 aye na Congo akoli aboti bana na ya na ngonzo to aboti bana spirituellement abimisaki ba oyo ba parti ne mususu oyo azalaki nango. Donc les aspects forme incarnation à mon parce que incarnation ils ont le moko za ba dimension ebelé oyo wana papa Simon Kimbango salaki pour na les appels incarnation et nakolobani nakoloba que na incarnation asalaki wana apesa ki biso chance to bima aye ko présence na ye ya pamba et ko baby ça programme o bangona bazaki na opona esclavagisme aye continue deuxième étape aye ko détruire akati misisa nyonso o izalaki ya colonisation mais banguna wana malgré bakenda mais bakenda te ba créer biso biloko mususu ba benyango bango officiellement te bango mais biso to yebi parce que nous sommes biso de la victime to yebi que nous vivre na néocolonialisme pour le moment. Donc ça on a une différence minité na avant les années 60 kaka na bolingo na ye azongi si biso na procédure mosusu a kotisi procédure ya conférence nationale en Afrique. Oh, on est la dernière, avant-dernière chance peut-être, na Koloba. Mais, dans la politique, on est la dernière chance à Pesaki Biso pour que l'Afrique ait na pasi na bolozi na mikakatano. Malgré tout, comme il y a des universitaires, des docteurs, des droits, des domaines, pardon? Qui nous avons les universitaires, c'est des milliers. Mais plus tous comme on universitaires, voilà, plus que nous nous enfonçons vers l'abîme. Mais grâce à Naboli Matata Nzambe, Aïebaki, parce qu'il est pression, que Batongo, Baoko na bango peut karaté, alors, tu as le mur, Mokoza qui est Monguna pour traverser le mur, c'est 2021. Donc, Monguna, quelles que soient ses capacités, quelles que soient ses ruses, à retraverser 2021. Wana, et loko oyo bolingo nzambe, bolingo babi, bo Dieu est amour. Démonstration la plus simple, la plus spectaculaire. Nde yango wana ya 2021. Donc, on a oyo makamuni kozala après 2021. Yango zo ningi sa mokili na ba prophète ya ba mindele na ba to mwendo na ba o bazolo bango a demi-mot bazo boya koloba vérité ya makambo ikoleka na 2021 qui ezali papa Simon Kimbango na lingomba na ye église kimbangiste avec le kimbangisme qui sont les enseignements qui est l'enseignement les enseignements de l'église yango ndem de ko bimisa mokili muto mwendo na pasi et yango pe ko sauver. C'est vraiment l'antidote ya virus ya poison oyo Lucifer a côté ça qui a boire dans tam bomo ya moto toyoki ndenge papa Christophe a limbole libiso kasi sikoyo papa Bobé Bisweswe l'église kimbangiste va totaliser 100 ans
en 2021. Un autre kimbangiste pose la question à Papa Bobé Bisseu. Mais Papa Bobé, je ne comprends pas. 100 ans de l'église kimbangiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, c'est une question pertinente, maman. 100 ans de l'église kimbangiste, qu'est-ce que ça veut dire? 100 ans, c'est beaucoup, beaucoup d'années. C'est-à-dire que l'église, normalement, une église, est la prophétique. Une église doit s'investir d'une mission. Ce n'est pas que Otobé soit retourné dans l'église Mingi et Botami pour que Botami va y monter. Mais le kimbangisme, Papa Dianguina nous avait dit que le kimbangisme a retrouvé son village natal. Donc, à Zongue pas à Botamaki. Pour to zonga na bande ne bande la moki. C'est-à-dire que to zongi pas to bandaki pour to repartir. Pour être moto mouindo zonga ne c'est ça la mission de Papa Simon Kimbangu na boîte de papa na Papa Christophe. C'est faire revenir l'homme noir à sa place d'autrefois. Parce que c'est la toute première créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé à son image. N'a ouvert parenthèse beaucoup rapidement et puis nous refermons tout de suite. Allez-y, Papa. Dans une réunion et écriture Mandombe, maman à Bruxelles. Mon tout le monde a côté tout ça, mais dis-nous, Magambozo, est-ce que Nzambaza Moutou? Bon, je ne sais pas. Si vous avez mon canal Nzambota, au Bible, la Bible, bon, tout fond la Bible. Tout le la Genèse. La Genèse, on a dit que Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Regardez la combien. Mon kando yo simbi yo tanga mikono sur bakono la kati. To réfléchir. Cela veut tout simplement dire que et puis on a reposé question, s'il vous plaît. Natuni motonini ya liboso oyo azala na mokili. Alobi nanga adangabi non, c'est faux. Mukanda otanga bakomene wana. Mukanda oyo tangi ya une nuance bakomi ke moto aliboso que Dieu a créé c'est Adam. Mais moto aliboso azala na mokili les Adam te. Mais tant ba créer qui Adam, ba créer na image ya Dieu. C'est que va créer qui Adam za moto, c'est que va créer qui na image ya moto a glissé ça qui liboso. Alobi oui. Oh. Mais moto ngo glissé qui liboso on nani. C'est-à-dire que pour Adam, une image de Nzambé, il faut que Nzambé a existé en tant que Moutoupo a créé image, a créé Adam l'image, n'est-ce pas? À celui qui la parenthèse. C'est-à-dire que le problème est un problème de moto. Nous sommes un problème. Nous sommes un problème. Biso surtout ma Congolais, tous un problème. Maman Loba Nzambe tango asali aye pa ina biso pour azong sa biso ne sika na biso yambo, il faut repartir à zéro et puis to parcourir chemin. C'est une procédure autre iko kende na procédure wana to komi na suka ndenge Papa Christophe auti koloba to komi na suka ya procédure 100 ans. Donc, le 6 avril 2021, c'est le début de l'ère Kimbangu. Officiellement, début de l'ère Kimbangu. Mais qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Pendant que Kimbangu, c'est M. Moukoula qui est au combattant ouvert. Et Rosalon Karaneza. Limbola bisoto mekako sosolamo. Et Rosalon Karaneza, Kabam Soupé Barolobake, oh, t'es tout le monde n'a vu le côté. Mais spirituellement, c'est une procédure. Pourquoi? Papa Simon Kimbangu nous a posé la question il n'y a pas longtemps. À Lobby, nous sommes la génération, la 4e génération. Na début, na katikati, ton asuka. Alors, je continue. Début, il y a Air Kimbangu, c'est-à-dire c'est encore une autre procédure qui va commencer spirituellement. Mais ça a combien de temps? Dieu n'est ni le temps ni l'espace.
notion à temps et pas Nzambe existera. Un jour, et ça le 1000 ans, 1000 ans, et ça le un jour. C'est-à-dire que Nzambe n'a pas avant l'émission que nous avons on apporte un document administratif, par exemple, document à remplir. Au moins, n'a pas carrément dans un rectangle, c'est réservé, cette case est réservée à l'administration. C'est-à-dire que si vous touchez la case, on a formulaire de bébé. On peut toucher la case, on a bangoga ma remplir. Donc vous avez domaine spécifique à Dieu. Dans la Bible, on a zongi. Balobi, il y a de cela plus de 2000 ans depuis Koloye Sokenda. C'est la Bible qui nous dit. Mais Sokenda Souka, Koloye Sokenda dit, je viens bientôt. Notion à bientôt, ils ont dit 2000 ans. Donc, on va dire qu'on a ce qui va l'amener le lot, Koloye Sokenda. Voilà ma commande. Notion ya bientôt toyoka yango uta tozalaka bana mike kino na moya lelo tozali koyoka kaka Jésus revient bientôt. Ya solo bandeko balandi émission na biso ezali kopusa na moke na suka na yango. Papa Christophe, je me tourne vers vous. Lelo toyoki lisusu Papa Simon Kimbangu aloli parce que tozaka kana cadre ya commémoration, il y a 19e anniversaire, il y a disparition physique, il y a Papa Delungana Nkolo Yesu. Alors, Papa Christophe, lelo lisusu Papa Simon Kimbangu Nzambe Molimo Santu alobe libiso. Na maloba na ye ya lelo lisusu asengaki lisusu nzembo. Aza kopesa ba message na ye moko pe aza kotinda biso to yemba banzembo to yoka maloba o eza na kati banzembo pamba te message mususu eza na kati banzembo na maloba o papa alobi lelo ya solo alobi kaka ndenga lobaka toujours, il dit toujours des choses pertinentes. Kasi lelo eloko moko nga na yoki papa Bobé, vous allez aussi intervenir alobi eloko moko oyo qui nous parle de notre là d'où nous venons. Na Kikongo bakobenga yango Kototo Kidi. Mo eyano ezali pai na yo elingi kolobani na message wana papa pesi biso. Maman Violette nakoloba, excusez-moi. Nakoloba nini? Moto azali différent na bikela monio so tata Nzambe tina mokili. Est-ce que niama asa analyse iba koko na ye ezali na non qu'on a yezanan ba uta mokili ni buye ba bango baza nature ni ba analyse wana nyonso bo nyama sara ngode mais biso papa atolo bango pona ko l'accepter nzamba Nzambe amike Nzambe a pesa biso ba bilo baba élément o izali na ressemblance na ye. Alors Eza, comment je dirais là, quand c'est pas un moquette. Oh, vous avez un goka kolobi, ce qui est canal moquet. Répète-moi la question pour vous. Motuna na biso ezala kindenge yo lembo libiso était papa alobi. Disons papa lobi lelo a pesi message. Mais na kati message on a to épingler mot oyo interpeller biso oyo lobi. Origine biso merci. Kutu kidi voilà. Et aloba ki boy. Na réfléchi peu baninga mso mémoire alobaki que kombo na izali papa mfuma longo apesa yango pa mwana na ye ya suka ouais ya papa martolé hein je sais je bon comme on est izali kututu kidi izaki na sens o eso solisa biso to ba pa to uti et pas to komi et pas to zoke mais ye ayano liango na modèle oyo et que na lycée moko apesi et que tata moko azaki na fête abongisi fête apesi ba invité abengisi ba invité parmi ba invité wana oui fête on dirait ya ba plate ba nyama mokonzi na bangwa ba invité na ezaki ba nyama ba nyama wana invité ba nyama nyonso pour te ba ya na fête na yo précisément bamboa si je bamboa bazaki et ainsi de suite mais nakati ya fête wana mutu azana mboko na ba outil la direction na koye la ti et consort ba préparer biloko préparer table pour na ba invité nyonso ba zui misuni ba kati ba sasi nyonso ba lambi en kitoko
En tout cas, moi je pense que balamba gonde minde balamba minde ba tsaka pena misuni. Excusez-moi. Mais non, kitoko te na bile ma modèle pour la kolongola misuni. Voilà, kolongola misuni, kolamba, mikuwa, babwaki. Wana ya vraiment spécificité et spécialité ya minde. La cuisine ya minde européenne. Alors, banyama wana bazai koya moto na nzela na ye. Sikoyo banani bamboa nzela ba oyela. Namba zolo na bango yo ka solo pamba ata eza distance nini ba yo ki solo ya misuni ole ba kenya direction za okende soki gambela ye soki nzela ni za okende soki simba zikida soki non ba tiki na no kuno habiter tete mo amai solo wana ya toyo ba biloko yo utiliser solo toke na koto ba kende bo ba okutana li boke ya mikuwa ba la safulai yo ba babi safulai oyo nini babandi kolia mikuwa babandi kolia mikuwa watata ba mama bambwa batondi kotonda na mikuwa wana babi enfin le quoi trop satisfait hein to continuer to kende fête kokele bakeleki mosaki basaki pe su musika ya fête te ba koma la fête ba ekuta na misuni ba lamba kitoko mais dommage ba ninga mususu bazolia calmement tranquillement sauf bango moi balia izakite parce que basi batondaki na mikuwa kolia oya pasi kolia ba jansi vezoki e mikuwa mususu minu mususu ke pe buko naki po mikuwa mususu eleki makasi mais ba ninga kuna ba sala fête bango basi batondaki mikuwa makam papa tei biso lelo deuxième jour il y a 19e anniversaire il y a posons à papa dialogue inde ya mwana alobi na biso tozala lokola bambwa te o elingira za lokola bambwa kasi aponi na ete mais abibana na ngai tozala lokola bambwa bozala lokola bambwa te bozala lokola batu azokende na fête kolia nini misuni message papa ya nini. Merci beaucoup, Papa Christophe. Papa Bobé, la même question, mais je vais la reformuler autrement. Oui. Kutu Tukidi. Likambunanga ezali wana message à Papa Zaki Moulaï, mais Papa Bobé, selon vous, pourquoi Papa Simon Kimbambu Aluki a rappelé Bisso, a lakisa Bisso, et Sika Toutelaki Kutu Tukidi? Pour Nayo Naebito, comprendre pourquoi Papa veut nous ramener de là où nous sommes partis, de notre point de départ. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que vous avez compris, vous, par là? En fait, Maman Louba, merci pour la question. Nathan Wakala, Papa Diangue Nazaro Salam Akamo Mingi Yemogam Zaro Salam, notamment Kopé Saba Combo. Nga Combo, Papa Diangue Namtapé Sangai Combo, poste non, donc Diatundu, donc, Bisseux fait Diatundu. Diatundu soit du bon de Diatata Simon Kimbango. Donc, ils allaient loko oyo et ils allaient donc ils allaient plus chango longolango pele ba posto dans libundo donc lingombango ils allaient loko oyo ba bongisa kitoko deuxième loko ekoite kaka na désordre ndenge pa pesa ki papa Martorel Kombo wana on Kombo nyonso apesa ki zeli na tina moto na mokili na nzambe différence ezalaka. Pourquoi moto sera zoloba tant sans zoloba kaka pour le présent très souvent où ils ont dit palpable visible, mais nzambe quand tu parles utilise un langage. Malheureusement ce langage est pas accessible à tout le monde parce que c'est un langage de Dieu. Un langage de Dieu, pas le langage des hommes. Exactement, c'est ça la différence. Oh, moto kenekeli boso zonga simate. Mais à du moins na wana pesi kombo ya epai to wuti. Moto kaka mutu ayeba epai to wuti soki sa lekiamo. C'est vrai que epai to wuti to yeba onka soki se to tiki yango to yebe ke to wuti kapai kuna. Po soki na to tiki yango te to yeba te. Mais nzambe ayebi epai to wuti avant to koma ngo ya yebi yango. Soki to pe to lekiamo ayebi yango et puis ayebi epai to ozo kende. Au moins pas ça la différence. Si on nani o yazana posa azonge pa ito wuti soki ezama la muté parce que nzambe ayaki pa na biso
et pas ya moto mwindo pour alongola ye na siko ya pasi wana zaki nango to zonga na siko ya kitoko siko e pas to wuti papa de ngenda lobaki pona bato misusu to tikala kaka boye oto kotikala boye te pasi eleki surtout zongi na papa na message ya papa Simon Kibangokiangani alobi pasi ezali donc azomema biso na esika ya elaka esika oyo nga na yo tokosepela tokomona nkembo kaka soki totosi kasi ango zongisa biso esika towuti te mais esika towuti makambo nini ezali kuna papa Simon Kibangokiangani ayebisi biso na langage ezali codé surtout bakimbangiste va comprendre parce que tu as espoir du monde na makambo ezali na kati na biso o ezali ko entourer biso essayer de comprendre le langage ya Nzambe ba sosolaka yango bazwaka yango tout cruté sinon tu comprendre ngo ndenge mosusu et c'est pas tout le monde azan na accès na yango kasi soki bato bazolanda epai to wuti na lisese wana moni langage wana ezali associé na lisese oyo auti ko pesa oyo papa Christophe auti ko rappeler biso ya mikuwa tozokende na fête kolia misunyo babombeli biso ya solo kitoko soki tozongisi makanisi mwa nsima papa Simon Kibangokiangani ayebisaki biso nyama eza likolo ya motalaka mbwa akolia yango te mais toyoki lelo mbwa akelia mikuwa ezalaki na se évidemment mais nyama eza na motalaka akolia yango te mpo eza kitoko ezali réservé mpona biso oyo toko mérité mais ba oyo bake kolia mikuwa wana ntango bakolia parce que bambwa malgré bakende kolia mikuwa mais babosani te ke fête ezali epai babengisaki bango en plus ya kolia mikuwa bake kaka na fête sur le temps bakomi kona parce que c'était ça la destination ndenge papa Simon Kibangokiangani azomema biso il nous amène à une destination c'est à nous maintenant de comprendre cette destination tozokende wapi ata bozolia mikuwa et toi na fête papa dia Lungana papa dia Lungana alobaki nini alobi na loti ndoto camion ezali kokende kasi bato baki na camion bazomema bango na destination ye azokumba na destination kasi bamoni mbongo na se bamusu bazokita bazokendela na mbongo ntango kiti ozotala mbongo boye camion ezokende ntango olanda ozwango lisusu bandeko balandi na kati yote papa Bobé lingomba etondi na mabombami ya minene bozali koyoka masese ya ndenge na ndenge ezali kutu ebele pe eza très très significatif papa Bobé nazongiseli yo maloba oui maman loba papa Christophe alobaki ke bato baresonaka barefléchisaka basaka baanalyse mais banyama baresonaka te oui moi aussi j'ai toujours compris cela comme ça mais il fut un moment nabandi ko comprendre ope ndenge mosusu naye komona ke bakongoli misusu banyama baleki bango na mayele ce n'est pas une insulte ndeko nanga bolimisa ngai nazokomona lokola ezali ndenge wana pourquoi je ne peux pas comprendre tina moi ya lelo il y a des Congolais sans preuve balo bake makambo soldat mikuse ezali makamalokuta d'ailleurs je vais faire une émission là-dessus mais ça c'est terrible d'entendre des choses comme ça. Mais papa Bobetang Moussouye a sali ba recherche oui, bien sûr. Et prouvé que tout voilà ezali makambo oui, lokuta. Vous avez raison là yé, vous avez raison là yo. Mais j'attends encore cette émission là pour nakutana yé, tout ça n'a plus soit amener sur la preuve parce que lelo il faut toujours de preuves. Il faut des preuves. Oui, puis pourquoi na lui banyama? Parce que na monaki na je vais tenir na WhatsApp. Dendon mon kona bana na yé belé bazo traverser route. Maman na bango aye bamituka ezoleka mama atiki bango na ngambo aye nanu liboso mutuka atelemi apanzi maboko na ye mazoma papu na ye bamituka etelemi donc respect ya animal azolekisa bana na ye azolekisa bana na ye atelemi pena na kanda bazotraverser makadam tina mwana suka avec la difficulté à traverser à pousser à aider à traverser à tourner ti mwana suka a quitté makadam ya longwe a keiti a accompagner bana na ye alors à partir de cela
na bandi ko réfléchir moi que n'a ko comprendre que biso batum to le ba ke nyama raison raté mais ti le nyama solo raté mais c'est la nyama le ba effectivement ma kambine bo le ba ke za solo to raison raté mais ti le nyama na le bité on a il y a solo bande ko balandi boyoki ndenge bakulutu na biso balobi makambo ezali minene l'ICC papa Simoki Mbangu apesi na matea na ya lelo toyoki ndenge papa Christophe alimboleli biso yango bandeko nini tokowela kokende kolanda mikuwa misuni baza kolambela biso tokeba na etamboleli na biso okolia mikuwa okomi na fete moole lisusu ezate baninga baza kolia misuni ya kitoko baza kosepela. D'autre part, toyoki epa ya kulutu na biso papa Bobé Bisweswe le grand professeur ndenge tokobenga kaye. Il y a solo papa Bobé a pesi biso l'ICC. Banyama, bango bakotala kabiso, c'est nous qui pensons que les animaux ne réfléchissent pas, qu'ils ne bazana langage na bango ba yebi. Mukolo ezali ndenge papa Bobé alobi, un jour peut-être on ne sait jamais, tata nzamba ko pesa bango nzela bakolo batoko yoka. Nous serons surpris et certainement, bakosala biso ba remarque, on ne sait jamais parce que biso batu papa Bobé ce qui totali malamu, bitumbu o tozali kozwa lelo, ce qui tozongi lisusu na maloba ya papa ndenge lobaki na maloba ya lobi ndenge to kotaki na confinement, mabe e ute pa na biso batu. C'est nous. Biso ba humain. To baby si tala bitumbu to komi kozwa kino na moya lelo papa Bobé. Oui maman, biso batu a problème. Non mais répétez sous biso batu a problème. Pourquoi? Makambo nyonso zo leka na kata mokili à la base ils allaient toujours moto. Or biso ba congolais normalement tu as un privilège wana ya ko kende ko tuna nzambe avant tout ça likambo. Poto luka propriétaire ya mboka wana. To yebi ke mboka wana c'est ça le mal congolais. Le mal congolais c'est le fait de considérer le Congo comme un pays normal. Le Congo, mes chers frères et sœurs, n'est pas un pays normal. C'est un pays normal. Mais bisous tout ça les forter, tout se découvrir. C'est comme ça que toujours que nous histoire yamboka na biso ailleurs. Mais histoire en boka na biso faut biso moto lo bango parce que pas biso qui ne koluka ba histoire ya mboka na biso bango ba beta ko mboka na bango mais en dehors ya ko beta mboka na bango to tout na bango susu histoire en mboka na biso bango ba beta na biso ngo pour moi il pas de problème les amis maman il y a solo bandeko tozali ko continuer émission na biso ndeko congolais sengeli ko yeba yango le Congo n'est pas un pays ordinaire. Moins encore un pays comme les autres. Non, détrompez-vous, le Congo est un pays extraordinaire. Toyoki yango Nzambe avant dakana Congo. Nzambe azali na Congo. Bande kwebele bokoyoka bokozala scandalisé, mais c'est vrai et ça reste comme ça. Dieu est au Congo. Azali na mboka Congo. Papa Christophe, vous n'allez pas me contredire. Surtout pas. Parce que, maman, et ça moi passé comme on a congolais ndenge tozoko kozwila mboka na Congo eza mawa na yebité esengeli na biso tote ya bango ndenge nini esengelaki papa diangenda ate moto papa diangenda abomi nzoto ti vina yebo azaki jeune hein? Mais il a vieilli précocement ezala bango papa même ça toi en fait. Ces papas ont vieilli précocement. Et ça qui est dû à quoi? Kilo ya masumu ya biso bato. Bato mwindo mais mingi ba congolais. Tout le monde a un comportement ba congolais. Ndenge to finga papa diangenda to finga ba papa to. Bamba bango mabanga to loba n'importe quoi kilelo hein. Bato mingi kilelo bazo ko loba n'importe quoi. Loba no nyonso mais soko tanga komba papa diangenda oh là là comme non. Iwana balingo yo kangote. Mais okoki kolinga nzuzi te oboya ntimba baza mutu moko bautaka na cellule moko bazaka pe na même place nta à moins que baza ba faux donc eza moi pasi congolais franchement to adopter même attitude ya ba mindele bazaka so ayoki likambo bazaka curieux comme race oyo ils ont race vraiment na kobe en race
Congolais aza muto aza rare na mokili muto moko aza ne fils que curiosité Congolais aza curiosité wana te surtout na makambo ya nzambe bango c'est l'homme le plus aliéné bolimisanga le Congo c'est l'homme le plus aliéné soko yelié nzambe ba mindele akondimango aveuglement ko avaler tout soko yelié bilamba ba mindele balataka akondimango facilement mindele so balobi ah ça c'est beau ça c'est sexy bandimango facilement mais bazo ça analyse te na o ba bengi sexy nini bomba ina sima soki ba yelié je sais pas idéologie oyo ba mindele ba sala ka oyo bango o ba chinois ba vivaka comment na kotanga ba détail parce que ba moi mususu za pe propre minité mais bandeko aliénation moko to koma na yango au mona ke ba langue na biso même to linko la kisango bana te soko la kisimwa na mboka ba tubaza ko mono muto antiquité au pesi mwana na kombo ya luzolo to pe au pesi kombo soki Monseka ou soki Luba oh mais non pourquoi ces noms là pourquoi pas Marie-France pourquoi pas Emerance pourquoi pas Chancellevie mais Andeko nous avons aussi nous avons aussi nos mœurs nos cultures. Bah, comment, mais franchement, une chose est vraie que nous sommes trop aliénés. Ça, c'est l'aliénation. Tout ça, ma casse, tout bimena le kwana, tout ça, ma casse, tout zongisa, culture nabiso na isika et sengeli. Parce que les Chinois, bazaka ba Robert, les Japonais, bazaka ba Marie-France, jamais vu. Ba Coréen, bazalaka. Même papa Christophe même pas bande qu'on a biso ba guinéen c'est rare oyoka Chantal guinéenne oyoka Jean-Michel guinéen na invité soki papa Bobé sila oyoka ngoto papa Dani ou bien papa Richard kuna na régie namoni papa Dani kutanisi mutu na toyoka ngote un Chantal guinéen une Chantal guinéenne na toyoka ngote. Papa Christophe, en tout cas, merci beaucoup pour la contribution qui toko oyo bino balé bozali commémoration na kati ya plateau na biso tozali ko continuer to éviter papa Danina na sali biso sinte pour to eba soki totikali na ngonga boni na bongo biso tozali na biso ko continuer papa Bobé je vais quand même poser une question. Papa Bobé kimbangiste mais Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda dit le Kimbangiste, vous êtes des ambassadeurs. Papa Bobé Bicheswe, ambassadeur de Papa Simon Kimbangu. Oui, en fait, c'est le terme français, ambassadeur. Et il a dit surtout aux Kimbanguistes qui sont en dehors du Congo ou de l'Afrique, si je peux généraliser en fait la question. Ouais. Il a utilisé ces termes-là. C'est à nous maintenant de comprendre le rôle d'un ambassadeur. Tout à fait. Parce que l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays à l'extérieur. Mais nous sommes ici, envoyés, ici, comme ambassadeurs. D'ailleurs, si ma mémoire est encore bonne, je veux recourir à une citation de Papa Kisolokele qui disait que quelle que soit la manière dont vous êtes arrivé ici en Europe, sachez-le que vous n'êtes pas venu de vous-même. C'était la volonté de mon Père qui a fait que vous soyez là en Europe. C'est-à-dire que nous sommes investis d'une mission, comme je l'avais dit au début. Comme le kimbanguisme, c'est une église prophétique, c'est un terme, moi, j'aime pas trop, excusez-moi, mais c'est une civilisation. Donc, il y a une mission spécifique. Nous, en tant qu'ambassadeurs de Simon Kimbangu, nous sommes investis d'une mission. Celle de répandre le nom de Papa Simon Kimbangu à travers le monde. Mais, en tant qu'ambassadeur, Papa Bobé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue bien ce rôle d'ambassadeur? Je crois que
en ce qui me concerne, j'essaie de le jouer en faisant ce que je fais. Vous aussi, vous le faites. Vous le faites aussi très bien. Et Papa Christophe, et les autres. Mais le souci de nos papas est que tout kimbanguiste qui se retrouve en dehors de l'Afrique ou en dehors du Congo fasse ce travail comme il faut. Maintenant, nous sommes au centenaire de l'Église, à la porte, à la veille du centenaire de l'Église. Chacun de nous doit se poser cette question, s'il fait très bien ce travail ou pas. Et c'est une remise en question. Nous devons tout remettre en question depuis 100 ans. C'est ça justement aussi ce qui est de notre devoir. Parce que 100 ans, Maman Louba, c'est beaucoup. Et chacun doit poser la question sur ce qui lui concerne, sur la mission qui lui a été confiée. Tout à fait. Et nous sommes des ambassadeurs, nous devons poser des questions sur notre rôle d'ambassadeur. Qu'avons-nous fait jusqu'ici? Est-ce qu'avons-nous très bien fait ce rôle? Ça, c'est la question qui reste posée. Moi, personnellement, je ne sais pas juger tout le monde, mais je sais que c'est aux kimbanguistes qui vivent à l'étranger, et plus précisément, moi, je parlerai de ceux qui sont ici en Belgique ou en Europe, et de poser cette question, de se poser cette question. Pourquoi? Parce que c'est à nous de dire, 40 ans de l'existence du kimbanguisme ici en Belgique, par exemple, 40 ans, ce n'est pas peu de choses. moi, je suis qu'une simple goutte dans la mer, donc je représente rien du tout. Je suis tellement minime. Son point de vue, il a dit, nous le savons, il fait sa mission d'ambassadeur à travers ses émissions à la radio. Il essaye, mais voilà, ça passe. Voilà, il fait quand même son travail. Papa Christophe, la question que je vais vous poser, il ne reste pas grand-chose. Je crois qu'il nous reste 5 à 6 minutes. Donc, vous allez prendre 2 minutes juste. Vous, personnellement, Papa Christophe, je sais que vous faites aussi votre travail d'ambassadeur. Mais permettez-moi de vous demander quand même de porter, pas un jugement, mais d'essayer de, avec votre manière de voir, est-ce que nous, kimbanguistes de l'Europe et principalement de la Belgique, comme vous voyez, je ne sais pas, est-ce que nous faisons vraiment notre mission d'ambassadeur, à part les pasteurs, mais les fidèles kimbanguistes? Je ne sais pas si vous avez une réponse. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Oui, maman, moi je pense que chacun de nous a une responsabilité d'évangéliser davantage le nom d'abord. De faire connaître le nom de Papa Simon Kimbangu. 2 minutes, hein, s'il vous plaît. Aux autres, au milieu du travail, au milieu de l'école, des universités, partout où nous sommes, même dans le milieu des sports, dans le milieu du football qu'on sort, par nos enseignements, par notre comportement, parce qu'on évangélise de diverses manières, par notre habillement, parce que pendant que les autres mamans se mettent en pantalon collant, ou bien même pas de collant en jean, mais le collant, évidemment, que ce soit en jean, que ce soit comment je dirais, les tissus, les collants de maman, vous êtes oui, les tissus qui... Les tissus moulants qui voilà, prennent vraiment la forme qui de la personne. Qui exposent l'anatomie voilà. de maman, de physique de nos mamans. Ce sera pas possible avec une tenue pareille, enseigner le kimbanguisme aux autres, témoigner ou faire, argumenter sur le Papa Simon Kimbangu. Le message ne passera pas. À tout moment, vous êtes tressé en mèche, en cabello, ou il consort, le cabello brésilien, ça, ou indien, je ne sais pas moi, quel genre de mèches que nos mamans mettent, portent, comme tresse sur leur tête. Le message ne passera pas. Mais les autres, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que, voilà, mettre des tissages et tout ça, ce n'est pas bien. Ils ne le savent pas. Les Bolingo, Bibeko et Mosala interdisent aux mamans de manquer le foulard sur la tête et interdit aussi les mèches sur la tête. Ça, c'est interdit. Ça interdit le maman
de mettre les tenues qui dessinent, non décentes. Ça, c'est bloquer le message. Ça, le kimbanguisme demande au moment d'avoir les tenues décentes, purement kimbanguistes, comme s'habiller maman Mouilou, pour passer les messages, parce que on n'est pas des sous-hommes, nous ne sommes pas des êtres inférieurs aux blancs que nous sommes obligés d'imiter les tenues des femmes blanches, des filles blanches. Non, nous devons savoir défendre notre culture de la même façon que le Marocain. Les Marocains sont fiers, les Juifs sont fiers de porter leur tenue partout. Et on les reconnaît par leur tenue. Tout à fait. Et c'est tout un message qui passe. C'est tout un message. Et le kimbanguisme doit faire aussi pareil. Merci beaucoup, Papa Christophe. Le message est très bien passé. Papa Bobé, nous vous remercions. Je ne sais pas, de vous deux, chacun 1 minute pour dire un tout dernier mot pour la date d'aujourd'hui. Évidemment, voilà. 1 minute, et puis on va clôturer. Papa Bobé d'abord, à vous la parole. Oui, merci maman. Pour clore cette émission, en fait, je voudrais dire par rapport à la date du 16 août 2020 que pour les kimbanguistes, ils ont un calendrier spécifique. Donc chaque mois, le kimbanguiste, en dehors de calendrier grégorien, en dehors de calendrier moderne, ils regardent sur leur propre calendrier parce que c'est une institution, une civilisation, une religion si vous voulez, qui est pleine d'histoire. À tel point que il y a beaucoup de dates qui demandent à être commémorées. Lorsque nous allons quitter la date d'aujourd'hui, pour le mois de septembre, nous allons tout de suite jeter l'œil sur le mois d'octobre. Là, il y a encore des dates, il y a tout. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a toujours des fêtes qui sont organisées chaque mois. C'est parce que c'est en fait une religion a une histoire. Un peuple de Dieu a une histoire. Une histoire de persécution, de colonisation, parce que la façon dont on a traité les kimbanguistes d'autrefois, c'était une sorte de... On était colonisé bien sûr d'une façon générale, les kimbanguistes, c'était encore pire parce qu'ils s'étaient colonisés davantage. Parce que dans le temps, les colons ne voulaient pas entendre le nom de Simon Kimbangu. Et en ce moment-là, tu es découvert comme kimbanguiste et donc tu vas encore subir une autre punition. Parce que la colonisation comme telle, c'était une punition. Les kimbanguistes ont suivi non seulement la colonisation généralisée de tous les Congolais, mais en plus de cela, parce qu'ils ont été colonisés parce qu'ils étaient tout simplement kimbanguistes. Relégués. Vous savez, aujourd'hui, venir ici en Europe, c'est loin, mais avec la technologie moderne, c'est plus loin. Parce qu'aujourd'hui, tu peux prendre l'avion ici, 8 heures après, tu te retrouves au Congo. Mais autrefois, te retirer de ta famille pour te reléguer à 2000 km de ton village pour ne pas y revenir, y retourner, mais c'était comme si on te mettait dans un autre monde. Papa Bobé a déjà fait 1 minute et même plus, nous lui avons accordé 1 minute, mais il en a abusé. On va lui retirer la parole pour donner à Papa Christophe. Merci beaucoup Papa Bobé. Papa Christophe, à vous. 1 minute s'il vous plaît. Oui, maman Violette, en 1 minute, je dirais quoi? Aujourd'hui, c'est une date très importante que nous commémorons. Ça concerne et les kimbanguistes et les non-kimbanguistes. Ça concerne le monde entier, l'humanité. C'est un avertissement, c'est que nous venons de passer les 5 mois de confinement de l'église kimbanguiste. Nous sommes à la veille du millénaire. Le moment où le diable, Satan, c'est lui qui a introduit le péché dans ce monde qui est, comment je dirais, l'origine de tous les malheurs de l'homme, de l'être humain. Bientôt, là, il sera arrêté et emprisonné pour 1000 ans. Donc, les millénaires dont parle la Bible, dont parle l'apôtre
l'apôtre Jean dans Apocalypse. Nous sommes à la veille. Rien n'est encore perdu. Ressaisissons-nous. Réveillons-nous. Parce que Dieu nous a frappés durement, fortement pour nous réveiller. Celui qui ne se réveillera pas, eh bien, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Celui qui ne se réveillera pas n'aura que ses yeux pour pleurer. C'est par ce mot-là que nous allons mettre un terme à cette émission. Chers fidèles kimbanguistes et non kimbanguistes, vous qui nous avez suivis, nous remercions Papa Bobé Bissoussoui et Papa Christophe qui ont accepté de répondre à notre invitation. Papa Bobé, d'ailleurs, je vous signale, est notre invité, notre consultant permanent. Dorénavant, vous aurez l'habitude de le voir dans cette émission parce qu'il a beaucoup à dire. Papa Christophe aussi est le bienvenu. Merci. Voilà, nous avons parlé aujourd'hui par rapport à nous avons parlé par rapport au 19e anniversaire de la séparation physique de Papa Dialungana qui est un Nkolo Yesu. Évidemment, on a parlé de beaucoup de choses. On est allé un peu plus loin, mais comprenez que nous sommes des kimbanguistes. Nous avons toujours beaucoup à transmettre. Et nous avons dit au début que nos activités, nos fêtes, nos festivités commémoratives et tout ce que vous voulez prennent toujours 3 jours. Et aujourd'hui, nous étions à notre 2e jour. Demain, ce sera le 3e jour et ce sera la fin de cette activité ou de cette festivité de 19e anniversaire de la disparition physique de Papa Dialungana. Sur ce terme, nous vous disons merci à vous qui nous avez suivis. Si quelques termes vous a blessé, nous vous demandons de bien vouloir nous excuser parce que ce n'était pas notre idéal de vous blesser. Papa Dani Moboti, le roi Makoko, comme aime bien l'appeler Papa Bobé Bissoussoui, et derrière la caméra, c'est lui qui a permis que nous entrions dans vos salons ou partout où vous nous suivez. Papa Richard Nsikou, le coordonnateur, lui, le directeur national d'ailleurs, c'est lui qui a permis hier que la retransmission d'un Kamba soit effective. Si vous avez vu Papa Simo Kimbangu, hier, c'était grâce à la magie de Papa Richard Nsikou ainsi que toute l'équipe de la RATEL. Nous vous remercions et nous vous fixons rendez-vous pour très bientôt. Bonsoir chez vous.